Ouais. Bonjour. Je voulais aussi vous informer que du coup, ce webinaire va être enregistré. Ouais, je vais voir. Je me permets de désactiver les micros. Donc, ce webinaire va être enregistré. Et donc, voilà, bienvenue pour cette heure ensemble dédiée au décryptage d'outils numériques pour l'accompagnement budgétaire. Donc, ce webinaire est organisé par l'association We Take Care dans le cadre de son projet autour de l'inclusion financière par le numérique. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques informations pratiques. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à renommer votre petite vignette avec votre prénom et votre structure. Donc, pour ce faire, vous pouvez aller où vous avez votre vidéo et vous avez une petite fonctionnalité, 3 petits points qui vous permet ensuite de renommer votre vignette. Ça. Comme je le disais à l'instant, merci de bien couper vos micros en dehors des temps d'échange, puisque là, nous sommes voilà, plus de 80 connectés à ce webinaire. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse bien s'entendre et qu'il n'y ait pas d'interférence. Concernant les interactions, en tout cas pour la première partie du webinaire, je vous invite à poser vos questions via l'onglet discussion chat. On aura un temps dédié en dernière partie de ce webinaire pour justement échanger à l'oral sur les questions que vous aurez encore à l'issue de ce webinaire. Donc voilà, soit vous pouvez garder vos questions, soit vous pouvez même les mettre dans le chat, comme ça on pourra y répondre avec mes collègues qui sont également connectés, qui sont là aussi pour me soutenir dans l'animation de ce webinaire. Et enfin, petite information, le support et tous les liens que je vais présenter et que nous allons présenter aujourd'hui, vous vous êtes envoyés suite au webinaire. Donc voilà, tout ce qui va être mentionné, tout ce qui va être présenté, on va tout vous envoyer suite au webinaire. Donc comme ça, vous pouvez être vraiment concentré sur ce que l'on va dire aujourd'hui et n'ayez pas d'inquiétude. Voilà, on vous enverra tout pour que vous puissiez vous y référer par la suite. Et donc, en introduction, pour vous expliquer qui nous sommes, si vous ne connaissez pas WeTaker, peut-être que vous connaissez principalement les bons clics. Donc, WeTaker est une association qui a pour objectif de mettre les opportunités du numérique au service du plus grand nombre. Et donc, nous agissons à travers 3 grands leviers, 3 grands volets d'activité. Un premier qui est le développement de solutions numériques pour agir en faveur de l'inclusion numérique, donc lutter contre la fracture numérique. Et donc, nous avons en particulier la plateforme Les Bons Clics, dont nous allons beaucoup parler aujourd'hui. Donc, Les Bons Clics, c'est une plateforme libre d'accès. Donc, toute personne qui souhaite se créer un compte peut le faire en tant que professionnel ou bénévole qui accompagne des personnes en fragilité numérique. Et l'idée, c'est vraiment de mettre à disposition des ressources, des fonctionnalités en libre accès pour que vous ayez toutes les clés pour accompagner une personne qui souhaite monter en autonomie sur le numérique ou qui souhaitent être assistés ou avoir un petit coup de pouce. Et aujourd'hui, pour vous donner des chiffres, on a déjà plus de 40 000 personnes qui sont inscrites en tant qu'aidants professionnels ou bénévoles sur les bons clics. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à rejoindre la plateforme, tout est gratuit. Et puis, je vais aujourd'hui vous présenter des ressources qui sont vraiment dédiées à notre sujet de la gestion de budget, l'inclusion financière. Donc, nous allons y revenir plus longuement par la suite. Nous avons une activité conseil, donc c'est-à-dire des personnes qui sont dans une équipe conseil qui accompagnent des structures privées, des structures publiques, des villes, des départements, des opérateurs privés dans leur stratégie d'inclusion numérique, c'est-à-dire comment faire en sorte de faire avancer l'inclusion numérique des personnes, d'aller chercher les personnes qui sont en fragilité numérique et de leur proposer des solutions les plus adaptées et de mettre en coordination toutes les structures, que ce soit des associations, que ce soit des collectivités locales, territoriales, etc., pour que tout le monde puisse bien se connecter et puisse agir de la manière la plus efficace pour les publics en fragilité numérique. Et enfin, une activité de sensibilisation où là, nous allons réaliser des études, organiser des webconférences pour mettre en avant ce sujet de la lutte contre la fracture numérique qui est quand même clé dans la lutte contre l'exclusion de manière générale. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faire parler de ce sujet, de mettre en avant des témoignages, des retours d'expérience pour inspirer et puis donner des clés à tous et à toutes et tous pour agir sur ce sujet. Voilà pour WeTaker. Et donc, les objectifs et l'agenda du webinaire de ce jour qui va nous amener jusqu'à midi ensemble, nous allons vous partager, décrypter des outils numériques pour favoriser la gestion budgétaire de vos publics. Donc, nous allons avoir plusieurs parties une première partie sur comment j'accompagne mes publics dans la prise en main des services bancaires en ligne en faveur de la gestion budgétaire, une partie sur les applications
gratuites et libres d'accès qui peuvent aider à la gestion de budget. Et donc, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir l'association Crésus, que vous connaissez peut-être, qui est spécialisée dans la prévention de la lutte contre le surendettement et l'éducation budgétaire. Et donc, nous avons Estelle Filou, chargée de partenariat, et Grégory Demerle, chef de projet digital, qui vont intervenir dans le cadre de ce webinaire et ils vont vous partager un certain nombre d'outils et vous expliquer aussi tout ce qui est mis en œuvre par Crésus pour accompagner les publics qui sont en fragilité financière et qui vont pouvoir vous donner des clés qui vont pouvoir vous servir au quotidien. Et nous avons, comme je l'ai dit en introduction, un temps privilégié d'échange sur ces sujets, donc en particulier en dernière partie de webinaire où là, on pourra échanger de vive voix. Voilà pour les objectifs du webinaire. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les partager dans l'onglet discussion. Et puis, voilà, on vous enverra l'ensemble des ressources par la suite. Donc, pour vous expliquer pourquoi et comment surtout WeTaker, les bons clics se positionnent sur, sur ces actions en faveur de l'inclusion financière par le numérique. Donc là, nous, notre idée, c'est vraiment de pouvoir informer les aidants qui sont donc professionnels ou bénévoles au contact des publics pour qu'ensuite ces aidants puissent sensibiliser sur tous les dispositifs et tous les services qui sont utiles aux plus fragiles. Donc, nous agissons avec la publication d'articles, de témoignages, de remontées d'expérience pour informer et inspirer de nouvelles formes d'accompagnement, en particulier sur ce sujet de la gestion de budget, l'accès aux services bancaires, la prévention, par exemple, des arnaques en ligne, etc. Tout ce qui est lié, en fait, à l'inclusion financière, à l'accès à la gestion de budget ou à la gestion bancaire. Notre idée, c'est vraiment de vous donner des clés pour ensuite que vous puissiez former, aider les publics à s'approprier les services bancaires en ligne ou les applications de budget, en tout cas tout ce qui est lié à ces sujets. Donc, nous mettons à votre disposition des supports, des outils de formation pour faciliter soit l'assistance en direct quand vous faites à la place d'eux, soit même la formation, c'est-à-dire quand on va chercher l'autonomie de la personne. Et donc, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse initier cette dynamique pour partager des pratiques, échanger, en particulier sur ce volet de l'éducation financière et l'accès aux services bancaires en ligne. Et donc, tout ce projet côté WeTaker se fait en partenariat avec la Banque Postale, qui est un partenaire historique de WeTaker sur ces sujets, puisque la Banque Postale est très impliquée dans les sujets d'inclusion bancaire et a un engagement citoyen fort et par ailleurs, au-delà du partenariat avec WeTaker sur ces sujets, met en place de nombreux dispositifs à destination des publics fragiles et de soutien aux acteurs de l'éducation financière. Donc, nous vous invitons à vous informer aussi sur tout ce qui peut être mis en place par la Banque Postale et qui pourrait aussi intéresser les publics que vous accompagnez. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, une première petite question que je vous adresse et je vous invite à répondre dans le chat. Aujourd'hui, si on parle de vos publics et de leur gestion de budget, les publics que vous accompagnez ou avec qui vous avez pu être en contact, aujourd'hui, qu'est-ce que vous constatez comme difficulté rencontrées par vos publics dans leur gestion de budget? Qu'est-ce qui, globalement, pose problème à vos publics dans leur gestion de budget? Donc, je vous laisse quelques secondes, vous pouvez répondre dans le chat. Ça peut vraiment être tout type de problématiques. Alors, on a une première élément, peur de faire une mauvaise manipulation, peur de se faire pirater, pas de connaissances sur le monde bancaire, manque d'informations sur les solutions possibles, un enjeu autour des ressources, les enjeux autour de l'éducation financière, donc épargner, prévenir les arnaques, accéder à ces relevés. Les personnes ne comprennent pas le digital et ont peur de la banque en ligne. Ok, donc beaucoup de craintes en particulier. Donc le numérique peut amener beaucoup de craintes pour les publics. Et là, en particulier, quand on est sur ces sujets bancaires d'argent, ça peut être encore exacerbé. Manque de l'humain, ok. Des enjeux de gestion financière. L'accès aux relevés en ligne. Donc, on a encore beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont dans les guichets des banques pour pouvoir accéder à leurs relevés en ligne. Et ça, c'est difficile d'avoir du coup une vision en direct de ces ressources. Non, mais ça va mieux. Les personnes qui allaient voir pour leurs problèmes de budget.
pas de tableau de leur charge et ressources, donc un enjeu de mettre en face et de faire s'équilibrer les enjeux et les ressources. Parfait, merci beaucoup pour vos partages. Un problème d'équipement, pas d'ordinateur ni de tablette, parfois seulement un smartphone. Ok, donc des enjeux d'équipement également. Oui, ok, je pense que là, on a fait le tour des principaux freins aujourd'hui à la gestion de budget. Donc, on a principalement donc, la première cause qu'on va pas traiter aujourd'hui, mais donc c'est identifier des ressources nécessaires pour avoir une gestion de budget équilibrée. On a un gros frein par rapport aux compétences numériques, donc c'est-à-dire savoir utiliser les outils numériques ou par exemple les services bancaires en ligne qui vont permettre d'avoir une bonne gestion de budget. On a la peur du numérique globalement et encore plus dans tout ce qui peut être arnaque en ligne, avoir peur de se faire voler son argent, peur de se faire voler ses données bancaires. Et on a aussi des enjeux de comprendre en fait ce qu'est la gestion de budget, comprendre quels peuvent être les mouvements qui vont impliquer une gestion de budget et surtout comment anticiper une bonne gestion de budget, ce à quoi il faut penser, quels sont les bons réflexes, etc. Merci beaucoup pour vos partages. Et donc, je vous propose, maintenant qu'on a fait les principaux constats sur les freins de la gestion de budget, l'idée aujourd'hui, vraiment de ce webinaire, c'est de voir comment, quels outils peuvent être utilisés par vos publics en direct ou même vous auprès de vos publics pour pouvoir mieux gérer leur budget, mieux maîtriser son budget. Et donc, la première partie aujourd'hui des ressources et contenus que l'on va vous partager, c'est vraiment autour des services bancaires en ligne, comment les services bancaires en ligne peuvent être une solution pour mieux gérer son budget, mieux maîtriser son budget. Donc aujourd'hui, l'idée, ce n'est pas de faire la promotion des services bancaires en ligne, c'est simplement de montrer comment ces services bancaires en ligne, que ce soit sur application ou sur des sites internet via ordinateur et tablette, peuvent aider les publics à mieux gérer leur budget. Donc, clairement, le premier avantage, c'est qu'on a un suivi en temps réel de son budget et des opérations en cours, ce qui va éviter pour les publics, notamment, de ne pas savoir quelles dépenses ont été faites, d'avoir peut-être oublié une dépense, de ne pas avoir anticipé une dépense, de penser qu'on a eu une rentrée d'argent, finalement, on ne l'a pas encore eu. Donc, ça permet vraiment un suivi en temps réel. On a un gain d'argent, concrètement, puisque aujourd'hui, vous avez des opérations qui sont payantes en guichet, qui finalement sont gratuites si on les réalise en ligne, notamment les virements. Là, ça dépend des banques, mais on le constate encore. On a un gain de temps pour les publics, puisqu'on n'a pas besoin de se déplacer en agence pour réaliser des opérations. Et on est vraiment autonome par rapport à son conseiller ou sa conseillère sur des opérations que l'on souhaite, par exemple des virements entre compte à compte, si on sait qu'on va avoir une sortie d'argent. Et on a la flexibilité de pouvoir, grâce aux services bancaires en ligne, aux applications ou via les sites internet, communiquer, si on a besoin de communiquer rapidement avec son conseiller ou sa conseillère pour mettre en place des actions relatives à son budget. Maintenant qu'on s'est dit ça, on regarde sur l'accès aux services bancaires en ligne. Aujourd'hui, on constate qu'on a quasiment toute la population, à part certains publics très spécifiques, qui disposent d'un compte en banque. On a plus de 80% qui disposent d'une carte bancaire. Donc, quand on se pose la question de l'accès aux services bancaires en ligne, on est davantage sur un fait de savoir utiliser ce service en ligne que d'avoir vraiment accès aux services bancaires. Et donc, si on va vers vraiment ce sujet de la fracture numérique, on a aujourd'hui estimé 13 millions de personnes, 13 millions, c'est vraiment énorme, qui sont éloignées du numérique. Et on a 35 à 40% de la population qui n'est aujourd'hui pas à l'aise pour effectuer des démarches en ligne, de manière globale. Là, c'est vraiment de manière générale. Et donc, on estime, en croisant tous ces chiffres, qu'on a à peu près un Français sur 5 aujourd'hui qui n'est pas en capacité d'utiliser son compte bancaire en ligne et qui ne va pas, du coup, pouvoir l'utiliser à des fins de mieux gérer son budget. Et donc, maintenant qu'on part de ces constats, on est vraiment concentré sur comment faire en sorte que les publics puissent
monter en autonomie sur le numérique et en particulier sur les services bancaires en ligne, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Et donc, nous, notre solution que l'on propose et qu'on vous invite à découvrir si vous ne l'avez pas encore découverte, ou peut-être que vous connaissez une partie, mais pas toutes les fonctionnalités qui s'offrent à vous, c'est vraiment donc, la plateforme Les Bons Clics, qui est, comme je l'ai dit en introduction, gratuite, libre d'accès. Il faut simplement se créer un compte. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir mettre des ressources à disposition pour les aidants pour accompagner les publics seniors, accompagner les publics, pardon, globalement en fragilité numérique. Donc, on a des outils pédagogiques clés en main, on a des outils de diagnostic de niveau. Donc, les outils de diagnostic de niveau servent vraiment à évaluer le niveau initial de la personne sur le numérique, puisque vous allez avoir des personnes qui vont me dire, moi, je ne comprends rien, je ne sais rien faire sur mon téléphone, sur mon ordinateur. Finalement, vous allez voir que la personne, elle maîtrise, elle a peut-être peur simplement. Donc là, on va l'accompagner. Vous avez donc un espace média dont je vous ai parlé qui met en avant des témoignages d'accompagnement qui ont été réalisés. Et vous avez une cartographie des acteurs. En fait, aujourd'hui, vous avez plus de 10 000 structures qui proposent une offre d'inclusion numérique, c'est-à-dire qui vont soit assister, soit orienter, soit accompagner, et que vous pouvez retrouver. Donc, si vous n'êtes pas en mesure d'accompagner directement sur le numérique, vous allez pouvoir identifier la bonne structure vers laquelle orienter votre public. Donc, je vais vous faire directement une démonstration sur Les Bons Clics. Est-ce que là, vous voyez toujours mon écran? Sans souci. Super, merci beaucoup. Donc là, je suis sur la plateforme Les Bons Clics. Voilà, comme je le disais, on accède en se créant un compte aidant. Donc, aidant dans notre vocabulaire, c'est un professionnel ou un bénévole qui va souhaiter accompagner des personnes, donc soit en individuel, soit en collectif, qui sont en fragilité numérique. Et donc là, vous voyez donc sur la page d'accueil, vous avez un certain nombre de fonctionnalités, un certain nombre de ressources. Et donc, là, je vais démarrer par les ressources pédagogiques. Donc, quand vous êtes sur Les Bons Clics, vous pouvez aller dans la thématique banque en ligne. Voilà, donc ici, c'est vraiment toutes les ressources qui sont liées à notre sujet aujourd'hui. Vous pouvez découvrir un grand nombre d'autres ressources, mais là, l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur les ressources liées à la gestion des services bancaires en ligne, dans une idée vraiment de pouvoir améliorer la gestion de budget des personnes. Et donc, vous avez notamment une ressource pédagogique qui est paramétrer des alertes pour mieux gérer son budget. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de proposer aux personnes de les accompagner dans comment j'utilise mon application bancaire ou comment j'utilise mes services bancaires en ligne, et en particulier sur les fonctionnalités d'alerte pour mieux gérer son budget. C'est pour vraiment pouvoir être alerté quand on va vers un solde insuffisant, quand on a des rentrées d'argent, etc., ou des sorties d'argent. Et donc, toutes les ressources qui sont sur Les Bons Clics fonctionnent de la même façon. Vous avez en fait une trame d'animation pour vous en tant que personne qui va accompagner, donc, que je vais vous montrer, qui vous permet en fait de préparer votre accompagnement, que ce soit un accompagnement en individuel ou en collectif. L'idée, c'est de pouvoir préparer votre accompagnement. Donc, vous avez, ça fonctionne pour chaque ressource de la même manière, vous avez des indications sur quels sont les prérequis pour une personne pour suivre cet accompagnement. Donc là, en l'occurrence, c'est être capable de naviguer sur un site internet ou sur une application. Donc, il faut, avant d'accompagner une personne sur ce type de ressources, s'assurer que la personne est capable de naviguer sur Internet. Vous avez les autres prérequis. Donc là, en l'occurrence, avoir un compte bancaire, savoir s'y connecter, avoir un numéro de téléphone portable et ou une adresse mail. Donc, c'est quand même pour des publics qui sont assez à l'aise sur le numérique et que vous avez peut-être accompagné sur d'autres sujets avant. Et donc là, on vous indique qu'à l'issue de cette formation qui dure 50 minutes, 1 heure, l'apprenant a découvert les avantages de l'activation des alertes et est capable de les activer sur le site de la Banque Postale. Donc, cette formation est développée spécifiquement pour la Banque Postale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est notre partenaire historique, mais un grand nombre de ce qui est présenté est valable pour tout service bancaire. Et donc là, vous avez le déroulé, comment expliquer à la personne que j'accompagne, au groupe que j'accompagne, ce qu'est une alerte bancaire, voilà, découvrir, activer les alertes bancaires, et la synthèse à la fin sur comment je conclus mon accompagnement. Et donc, pour chaque
formation. Vous avez donc cette trame d'animation qui vous permet, c'est pour vous vraiment en tant que professionnel ou bénévole qui allez accompagner, et vous avez la trame à projeter pendant l'accompagnement qui va vous proposer un déroulé à suivre. Voilà, là, c'est l'exercice. Par exemple, là, je vous montre, si vous voyez toujours mon écran, vous avez un exercice que vous pouvez proposer à la personne pour évaluer sa compréhension de ce que vous avez expliqué. Donc, c'est toujours des exercices très ludiques. Hop, et la fiche résumée que vous pouvez donner à votre apprenant à la fin qui va lui réexpliquer ce que sont les alertes multimédia, quels avantages, quels critères pour les activer, etc. Ça, vous pouvez l'imprimer et la donner à la personne puisqu'on sait que souvent les personnes suivent votre accompagnement et après peuvent se poser des questions une fois chez elles. Ah, je ne sais plus comment faire ceci, je ne sais plus comment faire cela. Donc là, vous avez tout qui est synthétisé avec vraiment un angle pédagogique pour que la personne puisse s'y référer. Voilà pour cette ressource paramétrer des alertes pour mieux gérer son budget. Vous avez des ressources que vous pouvez aussi utiliser en amont si vous avez des personnes qui ne sont pas en mesure de se connecter ou consulter ces comptes. Je vous montre rapidement les autres ressources. Comment envoyer un message sur le site de la Banque Postale. C'est vraiment du pas à pas. C'est vraiment pour des personnes qui vont être accompagnées sur la prise en main vraiment de ces services-là. Et vous avez tout un très grand nombre de ressources tierces. Donc, les ressources tierces, ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas des ressources qui sont créées directement par nos équipes WeTaker et les bons clics. C'est des ressources qui ont été créées par des partenaires ou des structures qui agissent aussi en faveur de l'inclusion financière par le numérique ou des organismes bancaires, par exemple, et qui ont mis en place des ressources pédagogiques que l'on considère être très utiles pour les aidants, pour les professionnels bénévoles. Et donc là, vous allez pouvoir retrouver un grand nombre de ressources, en particulier sur les autres banques que la Banque Postale. Donc, je vous les montre. Par exemple, pour la caisse d'épargne, comment ajouter un bénéficiaire pour réaliser un virement. Encore pour la caisse d'épargne, comment valider vos achats en ligne avec Securipass. On sait qu'il y a énormément de sujets sur l'authentification forte aujourd'hui, comment je valide en ligne quand je fais un paiement. Vous avez, par exemple, des informations sur l'épargne, etc. Donc, vous avez un grand nombre de ressources qui vont être utiles pour accompagner vos publics sur tous ces sujets de services bancaires en ligne en particulier. Donc, on vous enverra de toute façon le lien vers cette thématique pour que vous puissiez vous y référer et puis prendre le temps de les découvrir aussi en fonction de vos besoins. Je vous parle rapidement des autres fonctionnalités. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on a aussi un outil de diagnostic. Donc ça, on recommande de le faire vraiment en amont de l'accompagnement pour vraiment évaluer objectivement le niveau des personnes que vous allez accompagner pour savoir si la personne est vraiment en vraie fragilité numérique, c'est-à-dire qu'elle a un manque de compétences numériques, ou si c'est d'autres freins. Par exemple, un frein lié à l'équipement, un frein lié à la motivation, un frein lié à la peur. Et donc, ces outils vous permettent vraiment de pouvoir échanger avec la personne. Donc, vous avez soit une version d'outil qui vous permet de poser des questions en quelques questions. Vous allez pouvoir, dans un échange, vraiment au cours de l'accompagnement, en amont de l'accompagnement, poser quelques questions. Par exemple, vous venez me voir pour telle demande, mais par ailleurs, réalisez-vous des démarches en ligne? Si la personne dit oui, on considère que la personne est proche de l'autonomie puisqu'elle sait, réaliser des démarches par ailleurs. Si, par exemple, elle nous dit non, là, on va voir pourquoi vous ne réalisez pas de démarche en ligne. Donc, je n'ai pas envie ou je n'ai pas accès, je ne sais pas faire. Et si on va vers je ne sais pas faire, là, on va vraiment monter un accompagnement pour qu'elle puisse prendre en main les outils qui sont nécessaires via les bons clics. Voilà pour ces premières informations sur comment vraiment accompagner les services, enfin les publics sur les services bancaires en ligne. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur cette… ah voilà, vous avez le lien, merci beaucoup Anne-Laure, sur le lien dans le chat sur ce que je viens de partager. Donc, je vais poursuivre sur cette partie. Et simplement peut-être vous montrer
la partie média, puisque ça, c'est une partie qui est souvent très appréciée par les publics professionnels ou bénévoles. Je sais qu'il y a beaucoup de bénévoles parmi vous. Donc, vous avez un espace média, comme je disais, c'est comme notre magazine en ligne avec des retours d'expérience. Et donc, par exemple, sur la partie thématique inclusion financière, vous allez avoir des articles sur, par exemple, des retours d'expérience de la régie de quartier de Carcassonne, par exemple, qui raconte comment ils ont intégré les services bancaires en ligne dans la formation tronc commun au numérique voilà, dans quelle mesure ils l'ont fait, comment ils l'ont fait, etc., quels ont été les résultats. Vous avez aussi des éléments sur comment, grâce au bon plan en ligne, je peux aussi mieux gérer mon budget. Donc, par exemple, sur tout ce qui va être seconde main, on a un article sur accompagner ce public sur le bon coin. Ça peut être des sujets de formation qui peuvent être très, très intéressants pour vos apprenants, vos publics, puisque si on accompagne vers les bons plans sur Internet, vers la seconde main, ça peut permettre de faire des économies et d'être aussi dans cette volonté de mieux maîtriser son budget. On a l'actualité de l'inclusion financière par le numérique. Voilà, on vous enverra aussi le lien vers le média, mais n'hésitez surtout pas à vraiment prendre bien connaissance de toutes les initiatives qui ont pu être mises en œuvre, de toutes les actualités, etc. Et puis voilà, peut-être un dernier exemple d'article, comment former vos publics aux arnaques en ligne. Là, vraiment, c'est comment protéger vos articles, vos publics, pardon, comment leur donner les bons réflexes, comment reconnaître les arnaques, comment s'en protéger, etc. Et ça, c'est un sujet qui revient énormément sur la sécurité en ligne, en particulier en lien avec tout ce qui est gestion de l'argent, etc. Voilà pour cette première partie dédiée aux ressources Les Bons Clics qui vont aller dans viser vraiment une autonomie numérique et une prise en main. Maintenant, je vous propose de passer à la seconde partie sur les applications gratuites. Donc, bien sûr, ce qu'on va vous présenter maintenant, c'est vraiment des applications gratuites dédiées à la gestion de budget. Donc, peut-être que vous les connaissez, ces applications, donc Pilote Budget, Pilote Dépenses, qui sont des applications que toute personne peut télécharger, qui sont disponibles sur les magasins d'applications pour vraiment mieux connaître et mieux maîtriser son budget. Donc, vous avez Pilote Budget qui permet de visualiser ses charges et ses dépenses obligatoires par rapport à ses revenus et de déterminer le reste à vivre. Donc, quelqu'un mentionnait en introduction, quand on a partagé les constats, la personne n'a pas de tableau sur son entrée, sa sortie. Là, l'idée, c'est vraiment de mettre en cohérence quelles ressources je vais avoir en fonction de mes dépenses et en fonction de mes charges et potentiellement de mon salaire ou de mes allocations. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de calculer son reste à vivre, pouvoir se projeter sur la période qui arrive. Et vous avez donc l'application Pilote Dépenses, donc qui est plus récente, qui est lancée en 2020, qui permet de suivre l'évolution de son reste à vivre et notamment d'intégrer toutes les sorties en liquide. Vous avez ces applications qui sont développées par des structures de terrain, donc qui à l'initiative en l'occurrence de SOS Famille Imagine-Inter, mais qui ont regroupé un grand nombre d'associations qui ont participé à la construction de ces applications. Et c'est vraiment des applications qui sont pensées pour être simples d'utilisation, gratuites et à la portée de toutes et tous. Mais encore une fois, suivant le niveau de vos publics, vous allez aussi avoir la nécessité d'accompagner cette prise en main et au moins de présenter les applications. Voilà pour ces applications. Et donc, je vais laisser la parole à Grégory de l'association Crésus. Bonjour Grégory. Bonjour à tous. Bonjour, je me présente en 2 mots peut-être. Oui. Dites-moi. Je suis Grégory Demerlet, je suis responsable de l'application budgétaire BGV et également de notre application qu'on a lancée depuis le début de fin d'année dernière, qui est sur la facilité d'accès au microcrédit également, pour aider les personnes en situation de fragilité financière pour d'accéder à des microcrédits avec un accompagnement. Voilà. Je vais enchaîner du coup sur la partie de gestion budgétaire. En fait,
Jeanne vient de vous présenter en fait pilote de budget et pilote dépenses, et en fait BGV s'inscrit un peu en complément puisqu'en fait c'est une application web éditée par l'association pour la Fondation Crésus. Elle a été lancée depuis mi-février de cette année après une grande période de travail et d'idéation. C'est une application 100% gratuite qui a but non lucratif et sécurisée, c'est-à-dire qu'on va absolument pas communiquer les informations à des tiers. Donc, on ne va pas vendre les informations des tiers en aucun cas. Et en plus, elle est sécurisée. On a été audité et, par des structures de sécurité, de cybersécurité. Donc, on est totalement confiant sur la sécurité de ces informations, des informations qui sont stockées chez nous. BGV s'inscrit dans une complémentarité vis-à-vis de pilote budget ou pilote dépenses. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va utiliser la connexion au compte bancaire. J'ai vu dans le fil des conversations qu'effectivement, il y a des applications qui vont se connecter au compte bancaire. BGV le fait. C'est un parti pris pour être complémentaire avec pilote budget et pilote dépenses. Et en fait, il va permettre de faire quoi? De déclarer plus facilement ses revenus et ses charges, puisqu'il y aura des suggestions à l'aide de ces transactions qui sont analysées. On va pouvoir suggérer les revenus et les charges et créer du coup tout un tableau avec des revenus d'un côté, des charges de l'autre, et du coup visualiser son reste à vivre mensuel. On a voulu également un aspect encore plus pédagogique avec une checklist, un pense-bête qui met en évidence tout ce qui est revenus, les charges les plus courants pour éviter d'oublier des revenus et des charges, parce que souvent on peut oublier certaines assurances ou alors des charges contraintes qu'on oublie comme Netflix et toutes ces plateformes de streaming qu'on oublie régulièrement et qui peuvent être un poids dans son budget. Une fois qu'on a fait son budget, on l'a compris, on sait combien on peut dépenser. L'objectif, c'est de suivre ses dépenses au quotidien, toujours avec la connexion aux banques. On va pouvoir suivre son solde de compte bancaire, mais le parti pris de BGV, vous le voyez sur l'écran, c'est bien de piloter ça avec le disponible. C'est quoi le disponible? C'est en fait le montant de son solde bancaire diminué des charges à venir. Donc en fait, là, on va pouvoir se projeter plus facilement dans ce que je peux dépenser ou non, puisqu'en fait, on a une projection, une prévision de son solde en fin de cycle. Donc, ça aide certaines personnes qui n'arrivent pas à se projeter dans ce qu'il y a à venir, ça les aide à dire, en fait, je ne peux pas dépenser plus pour mes loisirs ou pour mes courses, quoi. En plus de ça, en fait, on a des fonctionnalités qui sont les échéances. Vous le voyez aussi un petit peu sur l'écran. Les échéances, en fait, c'est l'ensemble de ses revenus et de ses charges du mois et on sait où on en est puisque progressivement, dès que ça arrive sur son compte bancaire, en fait, c'est pointé et on sait ce qui nous reste à dépenser ou ce qui va arriver, parce qu'on peut avoir des allocations qui arrivent en décalé sur le mois et on peut les voir arriver et du coup, on se sent aussi plus serein vis-à-vis de ça. Et du coup, en fait, on aura également une fonctionnalité qui est en train d'être développée, qui va pouvoir de suivre aussi les dépenses de son reste à vivre. On aura une enveloppe course, une enveloppe loisir qui permettra de suivre bien précisément son reste à vivre mensuel et pour toujours dans le but de maîtriser son budget. Je vois quelques questions sur le fil, je vais y répondre juste après, si vous permettez. Et on a également intégré, BGV intègre également un simulateur des droits sociaux. C'est le simulateur qui est disponible sur mesdroitssociaux.fr. En fait, lorsqu'on a créé son budget et qu'on a rempli l'ensemble de son profil, on peut accéder au simulateur des droits sociaux avec un questionnaire pré-rempli. C'est-à-dire que tout ce qu'on connaît de l'utilisateur sur BGV, en fait, il va être alimenté dans le questionnaire. Ce questionnaire reste chez nous. Il n'est absolument pas communiqué à l'extérieur et l'utilisateur va pouvoir savoir s'il a le droit à sa prime d'activité, s'il a oublié de la demander ou à d'autres éléments ou à des aides locales, puisqu'en fait, on a accès à tout ce qui est aide gouvernementale et aide locale. Donc, ça permet d'améliorer sa situation financière si l'utilisateur aurait oublié de faire les démarches pour demander des aides. Et nous avons également en prévision l'accompagnement de ces publics
Dès lors qu'on voit un impayé, que le BGV détecte un risque d'impayé ou un impayé avéré, on va l'aider à étaler ses créances afin de rendre sa situation plus saine. C'est une application donc, qui est totalement gratuite, qui n'a pas de période d'essai, il n'y a pas de, on ne demande pas d'argent, elle est basée à 100% sur du mécénat et notamment un de nos partenaires principaux, c'est la Banque Postale, qui en fait déjà la promotion auprès de ses clients fragiles à l'appui. Donc, ils ont en fait dans leur banque en ligne, ils ont un lien vers BGV. J'avais vu d'autres questions. Le profil des utilisateurs de BGV, mais en fait, effectivement, on s'inscrit. L'objectif, c'est d'avoir une expérience utilisateur la plus facile possible, sans jugement, d'une part aussi. Ça, c'est quelque chose dont j'ai à cœur, hein, de ne pas juger l'utilisateur dans l'alerte. C'est des profils effectivement de personnes qui ont des difficultés financières, mais pas forcément, qui ont aussi des budgets ric-rac à gérer avec des crédits et souvent, quand on est dans une famille avec plusieurs enfants qui ont des charges importantes et des crédits importants, on peut se retrouver dans des situations rapidement assez difficiles. Et l'objectif, c'est d'être là aussi pour ces personnes-là. On s'inscrit dans un public très, très large. Hein. Ça peut être des jeunes comme des moins jeunes. Là, je vous avoue qu'on cible toute population, mais évidemment, il faut être à l'aise avec l'outil numérique dans un premier temps. Ça, c'est une évidence. Néanmoins, on veut une expérience utilisateur la plus simple possible. Grégory, on a des questions sur est-ce que l'application est disponible sur les téléphones Android et Apple? Alors, c'est disponible partout. Puisque c'est une application web, c'est un lien, c'est bgvapp.com, c'est disponible sur le mobile, c'est 100% responsive, ça fonctionne très doux. Oui, c'est certainement une PWA, tout à fait. C'est une PWA et on peut même le télécharger sur son téléphone, le lien sur son téléphone. C'est une application qui fonctionne sur un ordinateur comme sur un téléphone mobile. Donc, ceux qui n'ont pas d'ordinateur, ça fonctionne très bien. C'est même on l'a fait tester par via une société de testing. Et en fait, les retours sont très, très prometteurs et sont très positifs dans la facilité d'utilisation. On a voulu ça assez simple, hein, pas avec trop d'informations. Et elle est aussi disponible sur l'Android Store. Elle n'est pas sur les stores. Elle n'est pas sur l'App Store. Dans un premier temps, on l'a déployée sur l'Android Store. Ouais. On va envoyer les liens, du coup, Grégory, pour que les personnes puissent les trouver. On vous enverra. Hein. Je vois qu'il y a pas mal de questions sur comment y accéder, puisque ça a l'air d'être très intéressant pour beaucoup de personnes. On vous enverra le lien pour que vous puissiez bien l'identifier, bien la trouver. Merci beaucoup. Merci, voilà la personne qui l'a mis. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup, Grégory. Je propose qu'on passe pour rester dans le timing, on passe à la suite. Mais en tout cas, si vous avez des questions spécifiques sur BGV, ce qu'on se disait aussi en préparant ce webinaire, c'est qu'on vous partagera les contacts des différentes personnes qui ont présenté les outils et vous pourrez bien sûr prendre contact et découvrir davantage d'informations. Là, on fait une première présentation, mais l'idée, c'est que vous puissiez en savoir plus par ailleurs. Et du coup, Estelle, je vais te passer la main. Oui, tout à fait. Pour le partage. Alors, hop, partager. Pour cette dernière partie. Alors, c'est hop, partager des diaporamas. C'est bon. C'est bon pour vous? Oui. Très bien. Bien, bonjour à tous. Je suis ravie que vous soyez déjà autant à nous rejoindre sur ce webinaire et je remercie également WeTakeCare d'avoir de nouveau fait appel à nous. C'est avec plaisir que je vais vous présenter donc, les outils du pôle Dilemme.
Donc déjà, pour vous resituer un peu le pôle Dilemme au sein de l'association Crésus dans sa globalité, l'association commence à être assez vieille, entre guillemets, parce que donc, elle date de 92, où donc, elle est née suite à un besoin de surendettement, un besoin de publics en situation de surendettement qui ont dû avoir besoin d'une structure vers laquelle se tourner. Et donc, c'est là que SOS Surendettement est né pour répondre donc, à ce besoin. Et ensuite, Crésus Alsace est né en 95 pour vraiment répondre à ce besoin d'autant plus croissant des personnes en situation de surendettement. Suite à la création de cette première association, eh bien, d'autres antennes sont nées dans toute la France donc, et qui créent aujourd'hui donc, la Fédération Crésus qui date donc, de 2004. Suite à la création de la fédération, l'association pour la Fondation Crésus est née en 2008 pour justement répondre, essayer d'être plus dans la prévention donc, du surendettement et de ne pas donc, être seulement dans le curatif, mais voilà, essayer de venir vraiment en amont pour aider les personnes. Et donc, la Fondation Crésus, elle est composée d'une plateforme pour apporter donc, du conseil par téléphone, d'un laboratoire dont fait partie donc, Grégory, qui est notre laboratoire d'innovation, et du pôle d'éducation budgétaire Dilemme, où moi, donc, je vais faire plus un focus sur les outils de ce pôle qu'on a pu développer. Donc, au pôle Dilemme, on a un programme pédagogique relativement complet parce que vous voyez, on s'adresse à différents publics avec des outils assez similaires, mais pour parler vraiment à des publics différents. Donc, on a déjà Dilemme Éducation, qui est donc pour aider à la gestion de son budget de la vie courante pour du tout public. Je vous décrirai plus en détail à la suite ces différents outils. Dilemme Entrepreneur, qui est donc pour sensibiliser à l'entrepreneuriat et plutôt axé sur des futurs entrepreneurs ou des porteurs de projets. Dilemme Avenir, qui est donc pour... qui est donc... j'essaie d'enlever... voilà. Pour voir tout mon écran... Voilà, qui est donc pour gérer son budget sur du plus long terme, également pour du tout public, et Dilemme Primaire, qui est encore en construction actuellement, qui permettrait donc d'apprendre à gérer son budget dès le plus jeune âge, et donc qui est visé pour des élèves en élémentaire. Donc, la mission de Dilemme, c'est... on est vraiment parti du constat en fait qu'à aucun moment de notre vie, on a une éducation budgétaire, financière, à moins de faire des études spécialisées dans le domaine. Et encore, on ne va pas forcément voir la gestion du budget au quotidien. Et voilà, si personne ne nous en parle à un moment donné dans notre vie, il y a un bon nombre de notions qu'on n'a pas forcément. Et on apprend sur le tas un peu quand on a notre première paye, quand on arrive dans la vie active, et c'est malheureusement souvent des sources d'erreurs, ou en tout cas de choix qui ne sont pas forcément totalement libres. Et donc voilà, notre souhait, c'est de faire gagner en autonomie les personnes que l'on sensibilise pour qu'elles puissent faire leur propre choix en toute autonomie, et puis retrouver ce lien aussi avec leur conseiller bancaire pour ne pas hésiter à aller voir la banque, bien lire ses contrats, poser des questions, et sans avoir cette barrière qui peut parfois exister. Donc, tous les outils que je vous ai cités avant c'est sensiblement les mêmes modalités pour chacun. Donc, c'est un jeu de plateau c'est des ateliers qui durent de 2 à 3 heures, et où on va donc jouer un jeu pendant 2 à 3 heures avec, comme vous voyez là à droite, un grand jeu de plateau, et donc ça va être une dizaine de participants qui vont être en équipe, parce qu'on a ce souhait justement que les personnes puissent réfléchir ensemble à leurs choix, et notamment pouvoir discuter de comment chacun ferait, pouvoir confronter leurs avis.
Et donc, c'est des sessions qui sont accessibles pour toute structure. Après, voilà, tout dépend tout ne dépend pas de votre structure parce que c'est accessible pour tous. Je veux dire qu'on va adapter après à chaque public le jeu. Et donc, on va soit avoir des sessions à la demande. Donc, par exemple, une structure va venir nous demander d'animer un atelier ponctuellement un jour précis. Soit on va aller former des ambassadeurs. Donc, par exemple, on peut vous former pour avoir le jeu dans votre structure et pouvoir faire autant d'ateliers que vous voulez auprès de votre public. On forme également des personnes qui deviennent bénévoles pour nous, qui sont aussi une grande ressource pour nous et qui nous aident au quotidien pour animer les ateliers dans toute la France. Et bien sûr, l'équipe d'ILEM qui est formée également. Pour vous détailler un peu chaque outil, donc d'ILEM Éducation, je vous le disais, c'est pour la gestion vraiment du budget au quotidien. Donc, le participant va apprendre à gérer son budget, donc va recevoir, pour vous dire, donc c'est du type jeu de loi, donc on travaille avec un plateau en rond. On va commencer à la case départ en recevant un salaire de 1 200 €. Et tout au long du tour, on va devoir payer donc ses charges fixes, ses charges courantes, mais également financer un projet, donc vers la notion d'épargne, et également se faire plaisir en récoltant des points plaisir. Et ça, c'est une notion qui est importante pour nous également, pour vraiment avoir cette notion de se faire plaisir dans la vie et pas juste payer des charges. Et donc voilà, bien équilibrer ses choix. d'ILEM Entrepreneur, donc pour les entrepreneurs, mais pas que, pour aussi toute personne qui pourrait entreprendre un jour dans sa vie. Donc, ça peut être tout à fait de la sensibilisation à la gestion du budget d'un entrepreneur. On axe surtout sur bien différencier son budget personnel et professionnel, parce que ça peut être un gros problème chez l'entrepreneur de confondre les deux et donc de se perdre un peu dans sa gestion budgétaire. Et puis, donc, d'ILEM Avenir, qui est notre dernier outil dont on vient de sortir le prototype, et qui est donc qui serait comme une suite, si on veut, d'ILEM Éducation, où quand on a déjà bien compris comment on gère son budget au quotidien, eh bien, on peut aller sur des sujets plus complexes, comme l'épargne, la prévoyance, l'investissement, les assurances, et aussi sur tout ce qui est préparer sa retraite, comment on la prépare, quel projet on met en œuvre également. On a également développé le jeu sur une plateforme qui s'appelle Tabletopia, qui est donc une plateforme en ligne où on a pu transposer le jeu, comme vous pouvez le voir, presque vraiment sensiblement. La plateforme permet que ça soit très réaliste. Et donc, on va jouer avec les personnes qui se connectent au jeu comme dans la vie réelle. Alors là, ça va plutôt être l'animateur qui va bouger un peu tous les billets, etc., tous les pions, parce que c'est un peu plus complexe d'utilisation, donc ça va être surtout l'animateur qui va le faire. Mais voilà, il y a une possibilité en tout cas d'animer des ateliers en ligne. Et on a également, donc, pour toutes les personnes qui se forment à l'animation des ateliers, un espace ambassadeur où on va mettre toutes nos ressources pédagogiques, notamment parce qu'au cours des ateliers, on soulève un grand nombre de points pédagogiques. Et on ne peut pas tout connaître, même en étant connaisseur des sujets. Donc, on fait tout un tas de fiches pédagogiques, de vidéos pédagogiques pour que tout le monde puisse accéder aux informations qu'ils souhaitent et pouvoir notamment le présenter aux participants de manière plus pédagogiquement qui soit. On a également une application qui s'appelle d'ILEM Junior, qui est donc destinée aux enfants,
qui est à différencier de dilemme primaire, qui serait vraiment dilemme primaire, ça serait une adaptation du jeu de plateau au primaire. La dilemme junior, c'est une application où l'enfant peut être autonome, donc sur l'application, où il va devoir gérer une fête d'anniversaire et donc faire les achats pour la fête d'anniversaire et comprendre, c'est vraiment pour instaurer la base de la gestion de budget de manière toujours ludique, qui nous tient à cœur. On a également une version en ligne de nos jeux de cartes, parce que donc, le jeu est composé de beaucoup de cartes, ce qui nous permet de toujours créer de nouveaux contenus et notamment de pouvoir adapter à tous les publics les points dont on va parler. Par exemple, on peut avoir un parcours de cartes étudiants, un parcours de cartes pour les réfugiés. Voilà, on a créé ces parcours selon la demande très souvent, mais c'est toujours possible de créer de nouveaux parcours et de développer le jeu comme ça. Et pour finir, donc, on a également tout plein d'outils interactifs en accès libre ou sur devis. Par exemple, en accès libre, on a tout un tas de quiz sur l'éducation budgétaire que vous pouvez retrouver sur dilemme.org. On a, comme je vous le disais, des vidéos pédagogiques que vous pouvez retrouver sur le site, sur YouTube, des conseils budget. Et puis, on a également développé donc, un jeu en ligne qui s'appelle Des comptes dont vous êtes le héros, qui est donc une petite expérience digitale, pareil, de la gestion de budget, avec des points pédagogiques au sein du jeu et que vous pouvez également retrouver sur notre site. Et puis, sur devis, on anime également des webinaires sur les bonnes pratiques de la gestion budgétaire et la prévention du surendettement, sur les économies d'énergie, etc. Voilà, on peut également créer des webinaires sur demande. Tout est possible. Voilà un peu donc pour tous les outils que l'on a. J'ai essayé de laisser un peu de temps pour que vous puissiez poser vos questions et voilà, qu'on puisse revenir sur les éléments dont vous souhaitez, voilà, si vous avez besoin de plus de précision, sachant que moi, je vais vous mettre mon contact dans la discussion pour que vous puissiez aussi me recontacter pour toute modalité plus précise sur les ateliers. Voilà. Donc, avez-vous des questions maintenant, puisque c'est à vous, vous avez la parole. Oui, Estelle, il y a déjà plusieurs questions dans le chat. Comment peut-on devenir ambassadeur Dilemme? Alors, on peut devenir ambassadeur Dilemme grâce à une formation. Ce n'est pas le même type de formation pour Dilemme Éducation et Dilemme Entrepreneur Avenir. Mais pour Dilemme Éducation, c'est une formation d'une journée complète en présentiel. Pour Dilemme Entrepreneur et Dilemme Avenir, ça va être sous forme il y a une partie MOOC. Mais dans tous les cas, il faut nous faire la demande et nous, selon votre structure, selon vos besoins, on pourra vous faire un devis à ce sujet. On a une autre question. Quelles sont les modalités pour la version en ligne? Oui, alors pour revenir juste avant, et également, donc, si vous souhaitez devenir bénévole, bien entendu, la formation vous est offerte. Et là, et donc après, c'est pareil, il faut vous venir vers nous et on vous dira. Et également, je vais vous dire qu'on peut soit nous intervenir dans votre structure pour vous former, mais vous pouvez également venir au cours d'une interstructure. Si vous êtes seul à vouloir vous former, vous serez inclus dans une formation. Pour ce qui est des ateliers en ligne, les modalités, c'était ça la question? Oui. Oui, c'était ça. Alors, vous, c'est pareil, c'est sur demande. Vous nous faites une demande d'atelier en ligne et nous, on va mobiliser un animateur qui est formé à l'animation du jeu en ligne. Alors, il faut savoir que c'est quand même un outil qui demande beaucoup de ressources. Malheureusement, on aimerait bien faire mieux, mais c'est actuellement ce qui est disponible. Et donc, notamment au niveau de la fracture numérique, c'est pas l'idéal parce qu'il faut que les participants aient notamment une bonne connexion, un ordinateur. Voilà, il faut savoir que après, c'est possible du coup qu'ils soient accompagnés par d'autres personnes pour faire cet atelier pour justement réduire ce problème de numérique. Merci beaucoup. Est-ce que vous aviez
D'autres questions sur le webinaire de manière générale, sur toutes les ressources qui ont pu être présentées, que ce soit les bons clics, BGV, Dilemme ou d'autres questions que vous souhaiteriez aborder? N'hésitez vraiment pas. Il nous reste quelques minutes. Alors, lors du prochain webinaire, quel type d'outils seront présentés? Donc, effectivement, là, vous voyez à l'écran l'information concernant un webinaire que WeTaker organise le 26 avril. Donc, ce webinaire du 26 avril, c'est vraiment un webinaire sur les enjeux de manière générale, c'est-à-dire quels sont les freins à l'inclusion financière, quels sont les avantages à accompagner les publics. On est sur une vision encore plus large. Là, on a fait un zoom sur tout ce qui était gestion de budget. Et le 26 avril, c'est vraiment sur... on va aller beaucoup plus en détail et c'est dédié à toutes les ressources plutôt liées à la lutte contre la fracture numérique dans cet enjeu d'inclusion financière. Donc, c'est complémentaire en fait de ce qui vient d'être présenté aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a volontairement, avec Crésus, fait le zoom sur l'enjeu gestion de budget. Et on aura le 26 avril un retour d'expérience d'un aidant qui accompagne sur ces sujets, spécifiquement dans le cadre d'ateliers ou d'accompagnement en individuel. Alors, on a d'autres. Ah oui, donc Estelle a mis ses coordonnées dans le chat si vous souhaitez avoir davantage d'informations et comme le disait Estelle, pouvoir, fonction aussi de votre contexte d'accompagnement, structure, association, etc., lieu d'accompagnement, comme ça vous aurez des informations beaucoup plus personnalisées. Là, on est vraiment dans l'idée de vous informer globalement sur les dispositifs. Exactement. Et sachant que notamment, on a un certain nombre d'ateliers qui peuvent être financés. Donc, n'hésitez pas à nous demander. On a des solutions également si vous ne pouvez pas financer d'ateliers. Et Estelle, on a une question. Le déploiement avec Dilemme est-il disponible partout? Par exemple, dans le 77 Sud. Oui, tout à fait. On se déplace dans sur toute la France. Donc, tout à fait. Après, toujours pareil, il faudra nous revenir vers nous spécifiquement, mais en tout cas, oui, tout à fait. On fait en sorte d'aller même dans les endroits, même dans les campagnes ou quoi, pour justement offrir ces services à tout le monde, quoi. Et par rapport à la même question, puisque je vois que ça mentionnait également les bons clics, la cartographie qui est sur les bons clics, qui répertorie l'ensemble des acteurs, des aidants, professionnels, bénévoles qui agissent en faveur de la lutte contre la fracture numérique, couvre également toute la France. Et donc là, vous allez pouvoir avoir sur tous les territoires des structures identifiées. Donc, c'est des structures qui sont inscrites sur les bons clics que vous allez pouvoir contacter ou alors vers lesquelles vous pouvez orienter vos publics. Donc, pareil, on est sur une dimension vraiment nationale. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pourriez-vous partager les mots-clés pour rechercher l'application BGV? On va vous envoyer le lien direct suite au webinaire. Voilà, on va vous centraliser tout ça, tout ce qui a été mentionné, comme ça vous pourrez prendre contact. Il y a aussi les points conseil budget qui peuvent être des interlocuteurs. Effectivement, on travaille beaucoup avec les points conseil budget. On a beaucoup d'aidants, de professionnels de points conseil budget qui utilisent les ressources Les Bons Clics ou avec qui nous sommes en lien. On a des interviews de personnes en points conseil budget puisque c'est clairement des personnes qui peuvent être intéressées par tous ces sujets. Je vois qu'il est midi. On a bien tenu le délai avec toutes ces informations. En tout cas, on espère que ce webinaire vous a été utile. On espère également que vous revoir dans le cadre de prochains webinaires. Comme je l'ai dit, on va tout vous envoyer avec tous les liens. Comme ça, vous pourrez accéder à toutes les ressources que l'on a mentionnées. Et juste avant de partir, voilà, si vous pouvez partager dans le chat ce qui vous a intéressé, peut-être ce que vous souhaiteriez voir dans le cadre d'autres webinaires, n'hésitez vraiment pas. Ce que l'on vous propose, pour ceux qui sont d'accord, c'est de faire une petite photo
bon, c'est un peu moins fun puisque c'est en virtuel, mais du coup, est-ce que Estelle, tu peux arrêter le partage d'écran, comme ça on va voir plein de petites vignettes. Alors, galerie, hop. Donc, ceux qui ne veulent pas qu'on voit leur tête, vous pouvez évidemment couper votre caméra. Et ceux qui veulent faire un petit sourire, vous pouvez faire un petit sourire parfois derrière votre masque, je vois. L'idée, c'est de pouvoir aussi mettre en avant ce type de webinaire. Alors, je vais prendre une photo, je vais vous dire... Ah, là, je galère un peu. Je vais vous dire à 3, 2, 1, on va sourire. Alors, c'est parti. 3, 2, 1. Super. Parfait. Merci en tout cas. On vous souhaite un très bon appétit, une très bonne journée. Et puis, merci.